Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Nous allons revenir sur des questions pertinentes d'actualité. C'est vrai que la pauvreté est une réalité en Afrique ou à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons vraiment tailler bavette et parler par rapport à cet événement, ces grands événements pour la première fois en République démocratique du Congo. Lutter contre la pauvreté, c'est un cheval de bataille pour le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, son Excellence Judée Badibanga. Avec lui, nous allons passer quelques minutes en interview, savoir et également décrypter des questions et entrer à l'actualité. Tout de suite, interview. La priorité en fait de cette activité, c'est quoi en fait? Oui. Bonjour Raphaël. L'activité, comme vous le savez, c'est la préparation du lancement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Alors, pourquoi ces lancements interviennent dans des jours spécifiques, c'est-à-dire les journées internationaux et voilà. Oui, exactement. Exact, ça a été le choix du président de faire coïncider quand même le lancement du programme dans le cadre, n'est-ce pas, du thème que le monde entier célèbre, donc faire coïncider, n'est-ce pas, le lancement de son programme avec la journée mondiale reconnue, n'est-ce pas, comme journée d'élimination de la pauvreté, selon, n'est-ce pas, la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et quel est le but de ce? Non, le but du programme ou le but du travail? Non, le but du programme et l'activité, c'est la sensibilisation. Vous savez, c'est la journée, enfin, le programme tend à montrer la politique volontariste du chef de l'État pour éradiquer l'extrême pauvreté en RDC, pour, n'est-ce pas, redonner, si vous voulez bien, l'espoir aux Congolais de vivre sur les sols de leurs ancêtres, cette fois-ci prospères. Et aujourd'hui, quelle est la couche de la société qui est concernée par rapport à l'activité? C'est-à-dire, on entend en 3 jours déjà, ces grand événement pour la première fois aura lieu. C'est tout le monde. La lutte contre la pauvreté concerne tous les Congolais. Même ceux qui se disent les riches doivent lutter contre la pauvreté aussi des pauvres, quitter un peu la logique individualiste et donc s'inscrire dans la logique, n'est-ce pas, de la solidarité et du partage. Les pauvres doivent se battre et en même temps intérioriser le programme parce que ça va, n'est-ce pas, de l'intérêt de leur vie et de l'avenir du Congo. Les ONG, les partenaires techniques et financiers, les banques même qui doivent offrir, n'est-ce pas, d'opportunités de financement à l'agribusiness et à toutes sortes, n'est-ce pas, d'entrepreneurs, donc comme on vise émerger ou faire émerger, n'est-ce pas, la classe moyenne, donc avec l'entrepreneuriat jeune. Donc tout le monde est appelé à s'impliquer dans la logique, n'est-ce pas, de la lutte contre la pauvreté, aussi les institutions publiques, tout comme, n'est-ce pas, les marginalisés. Voilà, c'est une action d'ensemble. Chacun doit mettre sa main à la pâte pour que, effectivement, la lutte contre la pauvreté devienne une réalité et que les résultats soient un résultat d'ensemble. Vous êtes conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté, un département qui est très actif sur le terrain. Pourquoi chaque semaine, chaque mois, vous êtes toujours sur le terrain pour lutter, pour travailler activement? Quelle est cette motivation? Vous êtes parmi les rares conseillers qui sont très actifs sur le terrain. Oui, Raphaël, j'ai compris qu'on ne peut pas combattre la pauvreté en restant dans son bureau climatisé et en parlant, n'est-ce pas, au micro de Raphaël ou en étant sur Facebook, sur Internet, et la pauvreté recule. Non, la pauvreté va reculer avec un programme bien conçu, avec des actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme.
La pauvreté va reculer avec la sensibilisation, avec l'éducation de masse, avec des actions concertées, avec des synergies, avec tous les secteurs publics, privés, pour, si vous voulez bien, amener les populations à s'inscrire dans la vision du chef de l'État. C'est avec des actions qu'on fait reculer la pauvreté, non de simples paroles. Voilà pourquoi, moi je suis sur le terrain, je pense que je resterai encore longtemps sur le terrain pour amener, n'est-ce pas, la population à comprendre que cette fois-ci, c'est la bonne, ils doivent se lever et travailler pour leur propre intérêt. Et cette fois-ci, on doit dire aussi, c'est un peu vraiment différent par rapport à des années antérieures, par rapport à des régimes qui sont passés. Le conseiller, à l'époque, nous savons que les conseillers étaient toujours dans leur bureau, pas vraiment actifs sur le terrain, pas d'activité. Est-ce qu'il n'y aura pas antagonisme entre le gouvernement et les actions du conseiller du chef de l'État? Parce que vous risquez de passer à la ligne rouge du gouvernement. Non, Raphaël, c'est pratiquement une synergie totale. J'ai parlé avec le Premier ministre et je sais que la lutte contre la pauvreté, c'est le 13e pilier du programme quinquennal du gouvernement. Donc ce que j'ai fait n'est pas en dehors de ça. Nous devons travailler ensemble. Comme je vous dis que la lutte contre la pauvreté concerne tout le monde. Je ne suis pas un conseiller spécial pour être assis au bureau en train de rédiger les notes. Je suis un conseiller spécial avec un programme spécial sur le terrain qui a des actions avec des axes qu'il faut faire avancer. Et donc mon travail est en symbiose avec le travail, n'est-ce pas, du gouvernement. Ce n'est pas un seul ministre, ce n'est pas le Premier ministre tout seul, mais c'est une commission ministérielle. Donc un ensemble de ministères qui s'inscrivent, n'est-ce pas, dans les cadres des différents domaines, n'est-ce pas, qui sont ciblés dans notre programme. Nous serons dans une commission ministérielle avec moi au comité de pilotage. Voilà pourquoi je ne suis pas un bureaucrate. Je ne suis pas un bureaucrate, je suis un homme de terrain avec, en train de faire le suivi et évaluation, en train de faire, n'est-ce pas, les contrôles, ce qu'on appelle oversight des différents projets. Je suis en train de faire un travail fédérateur, n'est-ce pas, de l'ensemble des programmes qui sont menés ou exécutés à travers le pays. C'est vrai que cette fois-ci est différente qu'hier. En fait, on doit encore revenir sur cette phrase, belle phrase que vous venez en train de dire. Cette charge, lourde charge, estimée pour le monde entier, d'exterminer la pauvreté. Comment vous vous sentez dans ces corps d'un protagoniste en fait, qui lutte contre la pauvreté alors que nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde? Raphaël, je me sens très très confortable. Je suis bien préparé psychologiquement, physiquement, intellectuellement à mener cette bataille contre la pauvreté. Je vous assure que le 17 octobre va naître l'armée de lutte contre la pauvreté. En fait, l'ensemble de tous les partenaires avec les outils, les programmes, les actions qui vont s'inscrire dans les cadres, n'est-ce pas, de ce programme, ça fera une armée qui va faire reculer la pauvreté. Alors aujourd'hui, c'est aussi un moment où nous pouvons faire l'état des lieux hier à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a évolution depuis que vous êtes en train de chapeauter en fait cette action en fait de lutter contre la pauvreté? Non, l'espoir est né. Les actions en termes d'actions physiques, pas encore, mais les actions de sensibilisation sont déjà... Est-ce que la sensibilisation peut exterminer la pauvreté? La venue du président Félix déjà a fait naître l'espoir dans les Congolais. Son discours et ses différentes interventions, effectivement, arrivent à convaincre les Congolais que voici, pour une fois, le président qui va pouvoir redonner l'image, comment dirais-je, perdue des Congolais. Le président qui va pouvoir, je dirais même un Moïse qui était toujours attendu là, il est là, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, l'autre fois, vous avez certainement des gens qui vous suivent sur Internet. Félix Tshisekedi Bénédiction pour le Congo. C'est parmi aussi l'une de vos vidéos.
est-ce que ce serait toujours une bénédiction pour le Congolais aujourd'hui? Félix Tshisekedi, est-ce qu'il reste toujours bénédiction 9 mois après son accession à la magistrature suprême? Est-ce que vous en doutez? C'est une question. Non, je vous assure qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître, n'est-ce pas, la volonté ferme qui est dans les choses de l'État de faire autrement. C'est de la mauvaise volonté si on ne peut pas voir l'énergie qui déploie, n'est-ce pas, à travers les voyages, il monte, il descend, pour, si vous voulez bien, redorer les blasons ternis, pour essayer, n'est-ce pas, de remettre notre pays sur l'échiquier international. C'est de la mauvaise foi si vous ne pouvez pas voir des actions, n'est-ce pas, apprécier à sa juste valeur le programme de 100 jours. C'est de la mauvaise foi si on ne peut pas aujourd'hui apprécier, n'est-ce pas, les actions qui sont menées dans les camps militaires et partout ailleurs. C'est de la mauvaise foi si on ne peut pas apprécier la gratuité de l'enseignement. C'est de la mauvaise foi si on ne peut pas aujourd'hui apprécier à sa juste valeur le programme de lutte contre la pauvreté. Alors, parlons du livre. Depuis tout ce temps, depuis que le Congo est presque par terre, on peut les dire, plus d'une décennie, les activités s'organisent toujours dans la capitale, vers le centre-ville. Pourquoi ramener tout le gouvernement, y compris les chefs de l'État, vers lac Mavaé? La symbolique, c'est que c'est un programme pro-pauvre. Le président de la République a battu sa campagne sur le label Vaincre la pauvreté. Et il martèle à chaque discours, à chaque fois qu'il a l'occasion de parler en public, pour donner l'espoir aux Congolais que la vie des Congolais va changer. Et donc, cette fois-ci, pour moi, il ne doit pas aller au Kempinski ou au Pullman pour aller parler aux Congolais vulnérables. C'est plutôt la symbolique d'aller dans leur milieu. Vous connaissez le lac Mavaé, c'est pratiquement, comment dirais-je, les bastions, n'est-ce pas, des maraîchères. Et ils nourrissent à peu près 20 à 25%, n'est-ce pas, des ménages de Kinshasa, avec des légumes, avec, comment dirais-je, des tomates, des ndunda, que sais-je encore. Le lac Mavaé à côté, il y a les bonobos. Les bonobos, c'est, n'est-ce pas, la race de singes, des primates les plus proches de l'homme, et qui n'existent qu'au Congo, et qui sont menacés de disparition. Donc, ce sont nos cousins, hein, je peux dire ça. Alors, vous voyez, à cause de la pauvreté, nous massacrons les bonobos, donc les animaux les plus proches de l'homme, pour vivre. Le président va aller pour dire aux Congolais que, halt, il ne faut plus massacrer à cause de la pauvreté. On peut trouver des solutions ailleurs, dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans la pêche, dans l'élevage, pour manger et vaincre la pauvreté, plutôt que d'exterminer les bonobos, qui sont quand même les espèces que Dieu a, n'est-ce pas, créées, mis chez nous, dans le cadre d'une diversité, et c'est une richesse pour nous. Il faut non seulement lutter pour, n'est-ce pas, créer un développement durable, mais aussi sauvegarder la biodiversité. Voilà la symbolique, n'est-ce pas, où tous les hommes bien, le président et tous les partenaires qui vont s'inscrire, n'est-ce pas, dans l'armée de lutte contre la pauvreté, doivent aller sur le lac Mavaé, à côté des bonobos. Et vous, certainement, du 15 au 17, tout le gouvernement, y compris le président de la République, le premier citoyen du pays, tout le gouvernement va gratter la réalité de pêcheurs, des paysans, oui, exact, oui, des agriculteurs, des maraîchers. Pour acquérir, en fait, premier corps, en fait, du pays. Bon, la première bataille, c'est que avec l'appui de tout le monde, surtout de l'OVD, le FONER, c'est d'avoir, n'est-ce pas, la réfection de la route. Parce que j'avoue que si rien n'est fait, le trafic sera difficile ce jour-là, de toutes les personnes qui devront faire, n'est-ce pas, lac Mavaé. Je pense qu'on est en voie d'obtenir des résultats. On a été déjà sur le terrain, on est en train de
de faire le plan d'aménagement du site lui-même et la préparation, n'est-ce pas, des stands. Ensuite, nous sommes déjà en train de parler avec les mamans maraîchers, des associations de ce coin-là pour, si vous voulez bien... Comment ils se sentent les populations. Non, mais il y a des listes terribles. Je me demande même s'il y aura de l'espace pour tout le monde. Exact, c'est pour la première fois que le chef de l'État va aller s'adresser aux vulnérables, n'est-ce pas, de lac Mavalet. C'est la première fois que le président va aller visiter les bonobos, dire bonjour aux bonobos et affirmer aux Congolais que ce sont nos cousins. Il ne faut pas les exterminer. Et vous savez, la voix du président porte haut. C'est peut-être une voix qui va, cette fois-ci, apporter des saluts pour les bonobos. Donc, exterminer la pauvreté est au cœur de la présidence de la République. Exact. Alors, est-ce que les 5 milliards de dollars que vous proposez pour exterminer la pauvreté sera réalisable? Raphaël, c'est pas trop. Je peux dire que ce qu'on va exterminer, c'est l'extrême pauvreté. La pauvreté, on ne va jamais l'exterminer. Jésus a dit, souvenez-vous, que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc moi, je ne défie pas Dieu aujourd'hui pour dire je vais exterminer la pauvreté. Non, c'est l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que manquer l'eau à boire, manquer les soins, les moyens de se faire soigner quand on est malade, ne pas avoir les moyens d'envoyer son enfant à l'école, ne pas avoir la lumière, dormir comme dans un trou noir. On ne peut même pas distinguer la main gauche de la main droite. C'est au fait ne pas d'être capable, n'est-ce pas, d'avoir un logis décent. C'est tout ça qu'on va exterminer, mais pas la pauvreté dans son ensemble. Et des actions comme ça, c'est possible. Et je dis que c'est possible. Eh bien, c'est possible. C'est avec cette phrase que nous allons mettre terme à notre édition. C'est le magazine spécial lutte contre la pauvreté. Alors, Son Excellence Julien Balibanga, vous êtes conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, je rappelle. Dernier mot au peuple congolais, aux pauvres comme aux riches. Oui, le dernier mot, c'est la demande que j'adresse à tous les Congolais. La lutte contre la pauvreté concerne tout le monde. Mettons-nous debout. Il est possible de bouter hors l'extrême pauvreté de notre pays. Merci pour votre disponibilité. Merci Raphaël. Fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. On se retrouve trop prochainement et surtout du 15 au 17, n'oubliez pas ce grand événement vers 3 et lac Mavalet. Les numéros est bien affiché pour toutes de précisions. Au revoir.